Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à participer à l'évolution de la chaîne Afrique N24, et sincèrement nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir, en aimant les vidéos pour une large diffusion, et pour continuer à avoir une ligne éditoriale indépendante, et vous proposer de nouvelles émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Ne restons pas passifs, soyons actifs. Merci et à bientôt. Oui, bonjour à tous les Togolais, bonjour à tous et à toutes les femmes commerçantes du Togo. Et mes condoléances, ou je peux dire ma compassion à toutes les femmes en situation. Nos compassions, sinon notre compassion, nous, tous les Togolais qui ont compris les enjeux, notre compassion à toutes les femmes qui se battent dans les marchés et qui sont toujours poursuivis par les incendies. Moi, je ne voulais pas réagir sur la question des incendies du marché. Mais à écouter l'audio de M. Koulani, j'ai décidé de réagir. Parce que ce pays est devenu une jungle. Et les gens sortent les mots pour toujours jeter l'opprobre sur les autres. Pour toujours remuer le couteau dans la plaie. Dans ce pays, nous sommes nés à entendre certaines expressions. Je suis du sud, vous êtes du nord, vous êtes dans la brousse. Nous sommes des civilisés. Tantôt, c'est pour dire, certains tiennent le pouvoir et d'autres mangent. Tantôt, c'est pour dire qu'un peuple a décidé de maltraiter les autres. Tantôt, c'est pour dire que c'est notre fief. Fief RPT uni, région de la Kara. Personne ne doit mettre pied. Il n'y a pas question de fief ici. Hein. Nous sommes à Kara, nous sommes nés à Kara ici. Nous avons grandi à Kara. Nous avons voyagé à travers les pays de la sous-région. Nous voyons comment les pays se sont développés. Mais à Kara ici, on ne peut pas nous dire qu'il y a eu plus de 4 présidents issus de cette région. Mais nous sommes dans la brousse, dans des labyrinthes comme des rats, et on nous dit que c'est le fief RPT UNUR. Quel fief RPT UNUR? Est-ce que nous avons bénéficié du régime RPT avant d'en bénéficier du régime UNUR? Personne ne nous connaît dans RPT UNUR, personne ne connaît la région de la Kara. Sinon, on n'allait pas vivre dans cette misère atroce, dans cette souffrance atroce. On se sert de la région pour faire une politique sale et on va maintenant ternir l'image de toute la région. Ce n'est pas bien. Moi, je me désolidarise totalement aujourd'hui et pour toujours de ces expressions du fief RPT UNUR ou de notre région. Je ne suis pas seul à Kara, mais moi je suis obligé de réagir. Parce que trop c'est trop. Les ruelles qu'on nous fait ici pour dire que c'est la région du président, je n'ai pas encore vu ça même dans les pays enclavés. Les ruelles sur lesquelles les titans ne peuvent pas faire des contournements. Ils ne peuvent pas tourner librement parce que les rues sont restreintes, parce que c'est mal fait. On va nous dire que c'est fief RPT UNUR. De quel fief RPT UNUR et quel bénéfice nous avons eu? En 2013, on n'a pas brûlé le marché de Kara ici. Et quand les femmes se sont déplacées dans le marché de Lama, où elles sont surtaxées, où l'envie est de trop, où l'envie de l'administration est contre ces femmes-là, que parce qu'elles trouvent de bénéfices, elles réalisent quelques projets, ou mieux, elles arrivent à s'acheter un demi-lot ou bien un terrain quelque part construire, ça devient une haine, il faut surtaxer pour que les femmes ne puissent pas s'en sortir au marché. C'est ça RPT, le fief RPT UNUR ici.
Et quel bénéfice nous avons? Les femmes ne payent pas leurs taxes au marché. Nous avons nos soeurs et nos mamans au marché là-bas. Nous savons ce qui se passe. Combien de fois le feu n'a pas ravagé les marchandises des femmes dans le nouveau marché? Moi-même, j'étais au marché là-bas, dans le nouveau marché. En 2013, après la consommation des marchandises dans l'ancien marché, on était allé à Lama là-bas. Les intempéries nous ont mis par terre. Que ce soit l'eau ou le feu, on en a vu. Quand il pleut, vos marchandises sont mouillées. Dans ça, on nous parle de faire péter une île. Après, c'est l'incendie d'origine inconnue. Ça a ravagé une partie. Le 1er janvier 2023, on a appris ici que le marché prenait feu. Pourquoi tout ça là? On ne comprend pas. Vous fréquentez, vous finissez. Vos parents qui vous ont envoyé à l'école, c'est eux qui continuent de vous nourrir. Ils continuent de payer votre taxe de chômeur par les impôts ou les impôts qu'on vous impose à travers les concours qu'on ne proclame jamais. Et on va nous dire que c'est faire péter une île. De quoi parle-t-on? Il ne faut pas énerver les gens. Nous sommes nés au Togo, personne n'a demandé d'être élevé Ouachi, Tchokosi, Kotokoli, Bassar ou Kabyé. Pourquoi ces différences-là alors que ça ne nous amène nulle part et ça ne nous ajoute rien? Abbas Bonfo fut président de la République. Il a fait quoi pour Bassar? Faure Gnassingbé, il connaît qu'il y a Kara ici. Et combien de fois il a réuni les gens de Kara et discuté avec eux, les jeunes ou les femmes ou les désœuvrés ou les fonctionnaires. Il discute avec qui? Il ne s'agit pas d'aller prendre les gens, leur donner les paniers, les casquettes ou les habits de RPT unir, les réunir quelque part pour dire que c'est tout Kara. Nous ne sommes pas impliqués dans la politique assassine. Personne n'est fier de ce qui se passe dans ce pays. On ne s'en sort nulle part. Les femmes sont au marché de Kara ici. Elles payent leurs taxes journaliers. Les tickets qu'on coupe, elles payent. À leur place où elles-mêmes, elles dépensent chaque temps pour faire comment on l'appelle, les paillotes, pour s'asseoir sous. Elles payent, je crois, 2000 francs, selon l'étendue. 250 francs pour les ordures qui ne sont jamais ramassées. Par moment, on vient ramasser et les femmes se débrouillent avec les fous du marché. Il n'y a pas l'eau dans le nouveau marché. Il n'y a rien, même pour boire là. Elles transportent l'eau de leur maison pour aller. Ou boire les pure water. Les sachets sont ça et là, l'insalubrité par ici, par là. Et on paye les tricycles ici pour dire qu'on fait la voirie. Une honte. Nous, on a grandi à Kara, ici, on a vu les véhicules de la voirie qui transportaient les ordures ménagères. Aujourd'hui, on nous dit que ça coûte cher. Les taxes que les femmes payent, elles payent leurs taxes journalières, elles payent leur place, elles payent pour les ordures qu'on ne ramasse jamais. Et à la fin, OTR rentre au marché aussi que patente. Une escroquerie. Combien de fois on doit payer les impôts? Ce qu'elles payent par jour, là, ce n'est pas les impôts. Ce qu'elles payent pour la place, ce ne sont pas les impôts. Et on va nous dire que fief, on bénéficie quoi de ce régime? On bénéficie quoi? Nous, les jeunes à Kara ici, quand les Chinois étaient venus pour le travail, par heure, on devrait payer. Les autorités du milieu, soi-disant, Kabyé, ils ne sont pas allés négocier, le préfet, le maire et bien d'autres, ils ne sont pas allés négocier pour qu'on ne paye pas par heure et que ça serait trop, que c'est 800 francs on paye par jour ici. Aujourd'hui, les Chinois sont partis, les Indiens sont là et bien d'autres, et en train d'extraire et de faire le concassage de nos granites ici. Pour quel avantage? Sur la voie de Lama là-bas, pour qui devrait sortir à Pia.
quelqu'un a pu parler pour qu'on puisse goudronner la voie là. Et on fait des ruelles ici, on nous dit que c'est le travail. Quel travail? La population est en train de s'accroître. Et on fait les routes de 1800. Et on nous parle de fief RPT UNUR. Quelle honte! Il ne faut pas humilier les gens jusqu'à ce point. Nous ne sommes pas venus dans ce monde pour apprécier les négativités ou apprécier ceux qui sont en train de voler de l'argent. Pourquoi toujours au nom de la politique, on met les régions au devant ou on met l'ethnie devant? C'est une incongruité. Si on dirige pour toute la nation, on ne dirige pas pour quelque part. D'ailleurs, la région qu'on brandit que c'est le fief là, elle a bénéficié de quoi? Tout le monde n'a qu'à venir et on va voir, on va évaluer où est la différence entre la région de Kara et celle de Sokodé. Tout est en lambeaux. Une ruelle qui traverse le pays, on appelle route internationale. Vous nous parlez de gouvernance. De quoi parle-t-on? Vous vous moquez de qui? Emprisonnez-nous, hein? Emprisonnez-nous, pourchassez-nous partout, par tous les moyens. Parce que nous parlons, parce que nous voulons le bien de ce pays. Il faudrait que nous puissions comprendre, nous les Togolais, qui sommes sur la terre de nos aïeux. On ne peut plus accepter ces ignominies sans réagir. Ces histoires d'élections, ça ne nous amènera nulle part. Il faut que nous comprenions cela. Parce que c'est des manipulations. Combien de fois on n'a pas renvoyé les députés à l'Assemblée? Qui a réagi? Leurs confrères députés ont réagi une fois. On n'a jamais vu les députés à l'intérieur du pays expliquer les enjeux au peuple. Les médias s'arrêtent à Lomé. Tous les ministères, c'est à Lomé. Tout ce qu'on veut faire, c'est à Lomé. Et vous allez nous parler de fief RPT UNUR. Quel avantage on tire de votre gouvernance là? Et aujourd'hui, nous sommes en train d'être rançonnés par notre propre armée dans les marchés, sur les routes. La nuit, tu ne peux pas circuler librement. Si les policiers sortent pour la sécurité des citoyens, pourquoi leur retirer leur moto, leur casque, leur engin parce qu'ils n'ont pas payé de l'argent? Vous avez votre carte ou même vous n'avez pas. Vous expliquez le cas. Le lendemain, vous allez vous retirer votre moto. Maintenant, après avoir présenté les pièces, mais quand on présente les pièces, on dit infraction. J'ai demandé à quelqu'un de pousser ma moto pour amener garder à la police. Est-ce que quand je suis sorti, je tiens une arme? Si on sort, on ne peut plus circuler jusqu'à X temps dans notre pays librement. Si vous sortez, que vous êtes des corps habillés, c'est pour nous sécuriser et non pour nous rançonner. De Lomé à 50C, si c'est ce qui se passe, et nous les Togolais, nous nous taisons. Moi, je ne sais pas de quelle sécurité on parle au Togo. Nous ne sommes pas en sécurité. Nous sommes maintenant terrorisés ou bien encerclés de l'intérieur par le gouvernement, par les militaires, pour nous rançonner et prendre tout ce que nous avons. Combien de fonctionnaires y a-t-il au Togo? Combien de concours on a proclamé? Combien de jeunes ne sont pas au chômage? Les gens ont leur diplôme, ils vieillissent dans la paupérisation, dans l'exploitation de l'homme par l'homme à travers la politique. Et on nous dit que fief RPT UNUR. Il faut arrêter avec ces histoires. Nous ne sommes plus d'accord avec ces histoires de fief RPT. Kara n'est pas le fief de RPT et UNUR. Les drogués, les manipulés, qu'on envoie par ici, par là, avec leur tendance de pensée antique pour aller disperser les gens. Ce ne sont pas tous les jeunes de Kara. C'est des milices entretenues par qui on essaie. Sinon, ils se connaissent. Comment se fait-il qu'on fait la politique pour le bien du pays et on va interdire aux autres d'aller ici, d'aller là? Est-ce que si vous faites du bien pour l'ensemble du... Pourquoi vous avez peur des autres? Pourquoi vous avez peur de la sensibilisation? Réunir les Togolais, ou les Togolais se réunir entre eux et se parler, où est le problème? Si 63 ans après les indépendances, rien n'est fait, on n'a pas de boulevard, on n'a pas d'échangeur, on n'a pas de train, on n'a rien, les chemins de fer, tout est rien, ça s'arrête peut-être quelque part au sud avec même les trains de 1800. Ça n'a aucun sens. Une honte.
pour l'ensemble de la conscience des élites togolaises. Une honte pour les anciens dirigeants qui sont toujours dans l'ombre, qui ne disent rien. Une honte pour tous ceux qui ont étudié aller à l'extérieur. Une honte pour la classe politique actuelle qui, au soir de 2005, en février, nous avons cru qu'une jeunesse devrait prendre le relais pour remettre sur pied la marche de ce pays. Mais malheureusement, nous sommes dans le fiasco total. Nous sommes dans la désolation, dans la confusion. Et on nous raquette par tous les moyens. Les fonctionnaires sont mal payés. Partout où vous passez, il faut que vous soudoyez. Partout où vous arrivez, il faut toujours donner quelque chose. On trouve l'argent là-haut. N'eût été l'extérieur et les gens de la diaspora qui envoient quelques miettes pour soutenir. J'appelle ça miettes parce que quand ils donnent, jusqu'à ce que ça n'arrive ici, la France-Afrique a pris sa part. Ce qui devrait revenir normalement, ce n'est pas ça. Et tout ça là, aucune autorité n'en parle. Et quand nous parlons ici que outrage à l'autorité publique, quelles sont ces autorités qui ne défendent pas leur peuple au Togo? Nous voulons comprendre. Quelles sont ces autorités qui ne nous défendent guère? Vous êtes en situation de vol. Vous allez à la police. Vous payez l'argent de déclaration de perte. Aucune suite. Vous êtes racketté par la même police, par les corps habillés. Vous avez votre moyen de communication. Vous payez le crédit. C'est à vous le crédit. Mais on vous talonne pour que vous finissiez votre crédit à temps, sinon on va prendre. Mais j'ai payé mon produit, j'ai ramené à la maison. Si ça périme, c'est à moi. Maintenant, pourquoi pour la communication, on nous dit que si tu n'as pas consommé jusqu'à telle date, on va prendre? C'est devenu pour comment l'appelle-t-on, la société, autant ne plus nous vendre. Si on achète quelque chose, ça nous revient. Vous payez votre connexion. Que ce soit une connexion de 2 000, de 5 000, de 15 000, de 60 000, c'est un mois. Hein? Bon. Quelle est la différence entre les prix maintenant? Vous payez une connexion de 5 000. Vous avez 3 gigas ou bien 4 gigas. Et on vous dit que vous avez un mois. Vous payez 15 000. Vous avez 60 gigas, que c'est un mois. Vous payez, comment l'appelle-t-on? Une connexion de 25 000, que 75 gigas ou bien combien? Ça, c'est un mois. Quelle est la différence? Et pourquoi cette escroquerie? Et dans les 1 mois, on va vous prendre vos gigas parce que le temps que vous avez chargé, si vous chargez à 5 heures, on prend ces gigas-là. C'est quoi ce vol-là? Trop, c'est trop dans ce pays. Hein. Trop, c'est trop. La communication, on nous vole. Sur la route, on nous vole. Dans les marchés, on nous vole. Lors des concours, on nous vole. Aller faire le dossier dans un service public, on nous vole. Finalement, c'est quoi ce pays? Qui dirige ce pays? Nous voulons comprendre. C'est quoi? Et maintenant, quand quelqu'un vous appelle et vous escroque au téléphone, on nous a dit ici, il faut faire les plaques d'immatriculation. On vous vole, vous n'allez jamais trouver votre moto. Alors que le numéro du châssis se trouve au niveau des services des plaques. La police peut saisir la moto. Le numéro du châssis se trouve. Pourquoi ne pas amener ça au niveau des services des plaques pour identifier le propriétaire? Tout ça là, après tout on dit qu'on met les motos aux ventes aux gens. C'est quoi? C'est de l'escroquerie ou bien c'est quoi? On ne comprend rien. Quelle est cette gestion est vraiment incohérente de ce pays? Vous allez maintenant être escroqué. On sait que c'est tel numéro qui vous a appelé, mais on ne peut pas arrêter la personne. On vous dit que la personne a retiré l'argent sur votre compte. Aujourd'hui, c'est l'arnaque même venant même de cette société de communication au Togo. Finalement, comment on peut s'en sortir? Et pourquoi on a fait l'identification? Et les gens nous escroquent comme ça, vis-à-vis.
un vol organisé. Et on nous parle de fief RPT unir. Quelqu'un s'en sort mieux dans la COSA ici. Quelqu'un s'en sort mieux dans l'ensemble de la région Kara. Plus qu'un Togolais ailleurs. Il ne faut pas se moquer des Togolais. Trop, c'est trop. Nous, les Togolais, il est temps que nous sortons de notre passivité. Nous ne pouvons pas toujours obéir aux lois injustes. Nous ne pouvons pas continuer à croire que ceux qui ont sémé le problème ou ceux qui sèment la désolation vont nous trouver les solutions. C'est ici on a entendu le ministre dire qu'ils n'ont pas encore vu une université qui puisse former leurs enfants. C'est ici on entend le ministre dire que l'escroquerie des policiers, c'est normal. Et ça ne met personne. C'est ici on va entendre que il ne sert à rien d'aller à l'école. Il vaut mieux avoir des relations. C'est encore plus important. Et les gens sont devenus des esclaves, des gens, c'est-à-dire ça n'a même pas de nom. Un chef qui est censé organiser sa société devient un esclave pour trahir son peuple qu'il est censé protéger. Un chef qui est censé organiser sa société devient un traître qui trahit son peuple parce que son peuple est en train de se défendre. Où est-ce qu'on peut voir ça si ce n'est pas au Togo? Au nord ici, un chef n'a plus de dignité à cause de 5 000 ou 10 000, à cause de la corruption. Et on va nous dire qu'il y a fait faire péter unir, on ne brûle pas le marché. Et ce qui s'était passé en 2013, c'était quoi? Thomas Sankara a dit, l'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort. Cet esclave répondra seul de son malheur s'il se fait des illusions sur la condescendance suspecte de ses maîtres qui prétendent la franchir. Seule la lutte libère. On n'a pas encore lutté au Togo. Nous sommes intimidés tout simplement. Nous hésitons. Quand on lance la lutte, nous hésitons. Et on ne s'en sort pas après ces histoires de dialogue. Est-ce que le pervers a une fois dialogué avec le poussin? Est-ce que le grain de mil ou de maïs a une fois raison devant les volailles de la basse-cour? Restons là à croire toujours au Togo ici que les élections vont nous libérer. Il ne faut pas que les gens cherchent uniquement leurs intérêts. Défendons la cause de l'ensemble du territoire togolais et l'ensemble des Togolais. Au Togo ici, ni un ministre, ni un député n'a réagi positivement pour un citoyen. C'est sur le qui-vive. Chacun se défend. C'est sauf qui peut. Donc, nous ne sommes pas nés au Togo ici pour aller aux élections. Fantoche. Nous ne sommes pas nés au Togo ici pour toujours attendre 5 ans après que les gens viennent organiser quelques meetings et jeter comment l'appelle-t-on, les habiller casquettes à l'effigie du parti et donner la boisson à boire pour partir. Nous avons besoin de travailler et nous nourrir. Nous ne voulons plus des dons. Nous voulons aussi pêcher et nous nourrir. Nous ne voulons plus bénéficier des poissons cadeaux. On n'en a pas besoin. Ces dons-là sont empoisonnés. Ces poissons sont pourris. Arrêtons de croire que quand on va vous prendre pour une semaine d'exploitation, on va vous donner 10 000 c'est de l'argent qu'on vous a donné. Si on vous donne 10 000, divisez les 10 000 par 365 jours, par 1800 jours, ça fait 5 ans, pour voir combien on vous a donné. Et arrêtez de dire que j'ai trouvé l'argent fata. Il n'y a pas d'argent fata. On a pris ton temps, on a pris ton énergie. Ouvrons les yeux au Togo. Revendiquons nos droits. Nous ne sommes pas nés pour nager dans cette politique inutile là, dans cette politique de labyrinthe sans porte de sortie et dans cette politique de soumission, d'exploitation et de mendicité. Trop c'est trop. Nous voyons ce qui se passe dans la sous-région. Partout, les chefs d'État prennent la parole pour la cause de leur peuple. Ici, on évolue de scandale en scandale. Et ceux qui dénoncent sont ceux qui font la prison ou vont en exil. Où allons-nous? Interrogeons-nous profondément au Togo. Sinon, ce qui arrive là,
c'est l'écrasement, c'est le déguerpissement en sourdine. On va nous dire un jour de quitter notre pays, le Togo, clandestinement ou de façon insolente. Nous voyons comment on nous dit déguerpisser les routes, on va les élargir. Et on ne voit pas l'élargissement de ces routes. C'est une manière de nous renvoyer de chez nous. On nous dit qu'il y a quelque chose ici, dégager. Avant de dégager les citoyens quelque part, on fait quelque chose pour un remplacement. Ici, on a déguerpi les gens sur la route. Une fois, on continue de déguerpir parce qu'on veut construire le pays. Si c'est souterrain là, nous on veut voir ce souterrain. Sinon, trop c'est trop. Nous en avons assez. Ce pays a trop de problèmes. Et si les gens ne veulent pas résoudre ces problèmes et en ajoutent d'autres, je ne sais pas comment on peut continuer à les faire confiance. Il faudrait que les gens puissent comprendre qu'ils sont préfets, ils sont maires, ils sont députés, ils sont directeurs de service au nom du peuple. Il ne faut pas que la haine ou bien comment la jalousie domine. En Afrique, on ne dépose pas chef un haineux, un rancunier, hein, un matérialiste comme chef. Si vous êtes matérialiste et haineux, rancunier, il ne faudrait pas transposer ça sur le peuple. Nous cherchons. Et si vous ne pouvez pas nous défendre, ne nous enlisez pas. Trop, c'est trop. C'est quoi le problème? Et au fur et à mesure que les années passent, on continue de nager dans des problèmes abyssaux abyssaux et on ne trouve même pas d'issue. On continue de dire qu'on fait la politique. Quelle politique? Il faut démissionner une fois au moins dans la vie. Il faut démissionner. Quand nous voyons ce qui s'est passé avec Pétrole Gate, Covid Gate, et les gens continuent par défiler avec les cravates et costumes, nous avons honte. Nous avons honte. Comment? Si vous ne pouvez pas gérer les fonds comme il se doit pour votre peuple, quelle gestion vous allez faire pour que votre pays puisse s'en sortir? Si vous allez escroquer votre peuple, quelle dignité, quel honneur vous allez avoir? Se dépêcher pour aller résoudre les problèmes des autres en oubliant ces problèmes est une humiliation de sa personne et un désenchanttement de son honneur. Et une manière de dire que on est prêt à sacrifier sa nation pour les autres, alors que les autres sont en train de se défendre pour la prospérité de leur peuple. Et ils sont ensemble avec leur peuple. Ici, on voit les dirigeants à distance. On les voit, ils fuient leur peuple. Ils fuient le dialogue, ils fuient la discussion, ils fuient la contradiction, ils fuient, comment l'appelle-t-on, l'esprit critique. Pourquoi? Parce qu'il manque d'arguments. Donc, si les Togolais se taisent et pensent que quelqu'un viendra un jour les sauver, on s'est trompé. Même si on nous emprisonne, disons non à cette injustice de gabegie, d'expropriation, d'évasion fiscale, d'humiliation de notre conscience. Si nous avons fréquenté, on finit, on se dissout dans la masse. Jusqu'à quand? Pourquoi on a fréquenté? Si tout le monde ne peut pas travailler, quand même, il y a des portes de sortie. Il faut aussi avoir les marges de manœuvre quand même. Ici, on n'a même pas quelque chose à faire. Et tout ce qu'on fait, toujours, ça devient inutile. Parce qu'il faut demander l'autorisation. Il faut faire ceci, il faut faire ceci. Tout comme si l'État fait quelque chose pour nous. L'État est un monstre froid qui ment froidement, comme le disait Nietzsche, que moi, l'État, je suis le peuple. Réveillons-nous au Togo. Je vous remercie. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.